C'est l'histoire d'un renard très fainéant, mais aussi très rusé, comme tous les renards. Il a très très faim, mais il a tellement la flemme de partir chasser. Du coup, il se balade dans la forêt à la recherche d'une proie facile, quand il aperçoit sur un arbre un corbeau qui vient de voler un énorme fromage. Un camembert, un brie, un coulommiers peut-être, l'histoire ne le dit pas. Quoi qu'il en soit, il s'approche de l'arbre, lève la tête, interpelle l'oiseau et lui dit « Oh, waouh, mais comment t'es beau !» Ah non, hein. Franchement, je crois que j'ai jamais vu un oiseau aussi beau. Sérieusement. Non mais ton plumage là, il est fou. Ce noir, comment dire, c'est un noir corbeau quoi, magnifique. Tu sais chanter ? Non, parce que si en plus d'être beau, tu savais chanter, franchement, t'es le roi du monde. Hein. Personne ne te surpasse. Le corbeau regarde le renard comme ça et se dit, mais attends, il a raison. Ça se trouve, je suis le roi du monde et je le sais même pas. Aussitôt, le corbeau s'apprête à chanter, il ouvre grand son bec et fait tomber son fromage directement dans la gueule du renard. Avant même que le corbeau ait pu en placer une, le renard le regarde et lui dit « Hé, me remercie pas surtout, hein. Ah bah oui, écoute, grâce à moi, t'auras appris qu'à avoir l'oreille un peu trop attentive à ceux qui te disent ce que t'as envie d'entendre, ceux qui te couvrent de compliments, on finit par se faire arnaquer. » Ça vaut bien un petit fromage, non ? Le corbeau, dépité, comprend que non seulement il n'est pas le roi du monde, mais en plus il vient de se faire humilier par un renard, et qui plus est, il n'y a plus rien à manger pour ce soir. Maître Corbeau, sur un arbre, perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.